Allez, coucou, à nous. Donc, deuxième groupe du jour. Voilà. Euh, il va falloir que je fasse court, apparemment. Donc, je suis désolée. Euh, voilà. Donc, pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, les énergies donc de mars 2026. On va voir ce que ça va nous dire. Donc vous retrouverez les oracles et... Ah, j'en ai deux. C'est pas grave, tant pis. Vous retrouverez les oracles dans la description toujours de la vidéo, comme je le fais à chaque fois. Voilà. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas représenté d'ailleurs. Il va peut-être falloir que je fasse ça aussi. Donc, on a sur ce mois de mars pour vous les cancers, scorpions, poissons, on a nourri ton âme sous la lumière, visualisation créatrice et mets ton mental en pause. Donc vous avez peut-être en effet ce côté très prise de tête, voilà, très le mental un peu trop présent. Et là, on vous dit, on vous informe quand même de vous mettre en lumière, de nourrir votre âme, etc. Donc on a ce côté quand même un petit peu comme le groupe précédent. Alors peut-être que vous avez peut-être un ascendant bélier, lion, sagittaire pour certains. On a ce côté besoin de lumière, on a ce côté envie, plaisir, etc. Ainsi de suite. Donc là, on a la visualisation créatrice à faire, c'est-à-dire avec le mental en pause, c'est-à-dire que quelque part aujourd'hui, vous ne pouvez pas visualiser correctement parce que votre mental et vos réflexions, en fait, bloquent l'avancée, d'accord, dans votre vie. J'ai de ça. Donc, je vais prendre un petit message des guides. Mais pour moi, il y a de ça. Alors, peut-être que voilà, peut-être que vous lisez pas assez, peut-être que vous êtes un petit peu trop pris dans vos pensées et puis pas trop dans la matérialité, pas trop dans le présent en fait, pas trop peut-être un manque d'ancrage. Si tu veux connaître la direction à suivre, si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur à présent. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur au présent. Dans le souffle de ta respiration se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Donc oui, il y a en effet ça. Alors il y a peut-être un côté méditatif à faire, peut-être un retour au souffle, peut-être des petits exercices de sophro à faire vous concernant. Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça. Il y a peut-être un petit peu de ça, ou peut-être des problèmes de respiration en ce moment. Peut-être que vous êtes tombé malade, etc. Là, on vous demande en tout cas de lâcher prise sur ça. Je vais voir s'il me faut un petit complément d'information. Hop là. Donc, on a la magie du présent. Oui, donc vous, c'est absolument l'instant présent. Donc, on a le chiffre 11. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. C'est bien ce qu'on vous demande, en fait. C'est vraiment ce que j'avais canalisé avec les autres cartes, là. Le fait de nourrir son âme, d'être sous la lumière, etc. Mais voilà, d'avoir un petit problème de blocage mental, etc. Et d'essayer d'avoir cette impossibilité, on va dire, à se projeter dans la visualisation pour le mieux. Donc c'est plutôt un peu embêtant. Vous voyez, 11 et 22. Donc là, je double. Je double. Je double le message. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Alors peut-être que vous êtes dans un moment un peu complexe. Et en effet, avec le passage du serpent vers le cheval de feu, c'est vrai que là, on a vécu un petit moment un peu compliqué. Un peu tendu. Donc là, il y a une espèce peut-être de dualité, parce que je vois qu'en effet, il y a la danse des signes là. Voilà, il y a peut-être ce côté dualité, ce côté un petit peu justement euh, ultra force, peut-être allégé, etc. Quand on vous dit vous avez la force pour rebondir, agissez, il y a ce côté quand même très résilient. C'est genre, c'est voilà, vous n'avez jamais eu de difficulté à vous en sortir. Pourquoi la difficulté arriverait maintenant?
Croyez en votre bonne étoile, en fait. La puissance divine, vous voyez, 45. Donc ça nous fait 9. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc il y a en effet ce côté lumineux, hein. Voilà, vous aussi, hein, vous avez ce plexus solaire. Mais là, du coup, comparé à l'autre signe, où on était plus reliance plexus solaire, troisième œil, là, pour vous, on est plus relié chakra de la gorge, chakra racine. On est plus sur ceux du bas, pour vous. Un besoin d'alignement, un besoin de réancrage fort, parce que là, le mental tourne en surchauffe et du coup, de fait, vous ne recevez pas les bons messages, vous ne recevez pas les intuitions suffisantes. Donc là, on vous dit de revenir dans votre présent. Intéressant. Intéressant. C'était quoi le premier? Je sais plus. Je suis pas forcément dans le bon sens à chaque fois, mais voilà. Donc là, il y a une constance, il y a quelque chose à faire. Il y a un alignement en cours, de toute façon. Donc il y a une transmutation. Il y a une transmutation, il y a quelque chose qui... hop là. Alors, pour vous, on a le karma transgénérationnel. On a la boîte intérieure. Bah oui, la boîte intérieure, pour moi, c'est le cerveau, hein. Ça fume. Donc, ouais, le mental. Ouais. Voilà. Que dire de plus? Voilà, la boîte intérieure, c'est votre corps à vous. Voyez? Donc, il y a peut-être un refus de la séparation. Alors, il y a peut-être le refus d'abandonner certaines choses, vous, les cancers, scorpions, poissons, des choses qui vous minent depuis trop longtemps, etc. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être un trop fort accrochage à quelque chose. Donc, il y a en effet un karma transgénérationnel, hein, des choses assez puissantes, hein, qui cherchent à être libérées, peut-être depuis déjà plusieurs mois, etc. Et en fait, vous êtes en pleine lutte intérieure, quoi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la dualité, etc., ainsi de suite. Donc vous luttez, en fait, votre cerveau est totalement saturé, votre corps aussi. Et donc du coup, énergétiquement, en fait, voilà, il y a une difficulté là-dessus. Donc je vous invite à méditer. Je pense qu'il y a en effet peut-être un rapprochement à faire au niveau de la méditation, du souffle, c'est-à-dire reprendre en fait votre souffle. Il y a cette sensation d'étouffer. Vous voyez, avec ce chakra de la gorge, peut-être enrayé, etc. Des choses que vous ne dites pas, que vous en avez marre, que voilà, que vous retenez dans votre cœur, en fait, qui vous inonde le cœur, hein, comme une espèce de, oui, de tsunami intérieur, en fait. Il y a une espèce de, ouais, il y a une espèce il y a une espèce de pression comme ça, là, sur les côtés, là, qui, donc, ouais, faut lâcher le mental, les gars. Cancer, scorpion, poisson, faut lâcher le mental, les gars. Alors, je vais demander si j'ai pas un petit message de l'au-delà. Je l'ai pris parce que celui-là, je sors jamais. Hop, on a quoi? La résurrection. 33. Hein. Donc là, du coup, franchement, je le fais pas exprès. 11, 22, 33 sont des nombres maîtres, hein, faut pas l'oublier. Donc ça veut dire que quelque part, vous êtes hyper protégé. Vous êtes hyper protégé. Mais lâchez prise, en fait. Lâchez prise. Lâchez-vous la grappe, bordel. Lâchez-vous la grappe. C'est ce qu'on me dit. Je suis désolée, mais c'est ça, en fait. Soyez un peu en paix avec vous-même, les signes d'eau, parce que là, du coup, vous avez un espèce de débordement mental. Le mental, il fait, il fait barrière aux émotions qui veulent sortir de votre corps, en fait. Vous êtes dans cette sensation-là. Donc là, j'ai le phénix. Tout à l'heure, j'avais en effet, voilà, j'ai l'aigle et tout. Il y a un envol, quoi. Il y a des choses à faire. Là, vous voyez, il y a quand même, là, j'ai les couleurs du phénix, même si ce sont des signes. C'est la couleur du phénix. Puis vous voyez, regardez, j'ai cette rage-là toujours, cette rage en vous, en fait, où on vous dit, mais lâchez-vous la grappe, vous êtes en transmutation, laissez-vous faire. C'est bête, mais alors, je vous dis pas, je vous parle pas de soumission extérieure. Je vous parle de vous laisser faire par les énergies divines. C'est pas pareil. Vous laissez faire et vous laissez transporter par l'univers. L'univers a toujours des choses à nous apporter. L'univers, il nous transporte en fait. C'est lui qui nous transporte. C'est lui notre chemin. C'est lui qui l'a décidé d'ailleurs au passage. La résurrection. Tel un phénix, tu renais de tes cendres. Ton bonheur est à la portée de tes rêves. Tout est lié. Je suis à côté de toi et t'accompagne dans tes envies.
Tu peux commencer à vivre. Alors, il y a ce côté-là aussi peut-être. Il y a ce côté je survis en fait. Dans ma famille, on a toujours survécu, ça a toujours été de la survie. On n'a jamais écouté trop nos envies. On a fait on a fait comme c'était prédestiné quoi. Comme on nous avait élevés. Et vous, ben voilà, vous n'êtes pas là pour être élevés comme les autres. Vous êtes là pour être élevés comme vous-même. Je sais pas, la phrase, elle dit... Voilà. Mais c'est ça. Donc vous êtes en pleine élévation. Mais par contre, vous êtes en pleine élévation, mais vous vous coupez de cette élévation. Vous avez un mental en surchauffe. Attention. Parce que quand on a le mental en surchauffe, on est proche d'un burn-out. Donc peut-être que vous êtes en burn-out professionnel, peut-être que vous êtes en burn-out sentimental, etc. Et ainsi de suite. Il y a des choses à lâcher. D'accord? Il y a des choses à lâcher. Il y a un lâcher-prise à avoir. Il y a un instant présent à retrouver. Vous êtes peut-être trop dans le passé. Vous êtes trop dans le passé encore. Vous n'avez pas lâché des choses dans votre présent. Vous êtes trop dans le passé. Probablement. Il doit y avoir un truc comme ça. Alors on va voir ce que ça nous annonce tout ça. Voilà. Ah, chez vous, ça va vite. Hein. C'est très rapidement expliqué. Donc on va demander les cancers. Ah non, alors. Bon, je vais faire comme pour les autres. J'ai un message général. On va faire comme j'ai fait pour l'autre. J'ai un message général pour le groupe. Voilà. Et je vais demander maintenant un message pour mars 2026 pour les cancers, s'il vous plaît. Allez. Hop là. Ah, j'en ai 2 collés. Allez. Ah, bon, ça fait un peu beaucoup, les gars, là. Oh. Alors, je vais prendre les 2 qui se sont retournés. Pour les scorpions. Voilà. Et là, les poissons. Ok, très bien. Alors, du coup, je vais les retourner. Ah, celle-là, elle est à l'envers. On va la mettre à l'envers, du coup. Celle-là, elle est à l'envers. Ouais, autant le groupe d'avant, j'avais un peu retourné les cartes, autant vous, je vais les laisser comme elles sont. Si elles sont en position comme ça, alors que j'en ai aidé à l'endroit, c'est qu'on est bon. Donc, en message général, on a les cadeaux. Donc, les cadeaux, c'est plutôt pas mal. On est sur la partie finance, professionnelle, etc. Le corps, le rapport au corps et tout ça, ainsi de suite. Donc là, on est sur un 9 de cadeaux. Donc, ça veut dire qu'on est sur une fin de cycle, etc. Le 9 toujours. D'accord. Et on est en train de commencer à récolter. Donc là, on a en effet peut-être des plaisirs à arriver sur ce mois de mars 2026. Des petits, peut-être, au début, des petits, des plus grands, etc. Et ainsi de suite. Des choses qui vont venir se rajouter dans votre quotidien. Cancer, scorpion, poisson. Parce que là, vous êtes dans une phase un peu complexe. Donc, comme vous avez le mental en surchauffe, en fait, vous ne voyez pas. Et là, on vous invite à voir. Vous voyez, j'ai quand même un archétype, j'ai quand même l'aigle. Euh, on va dire les choses comme ça. J'ai quand même beaucoup de choses avec les animaux, les oiseaux. Donc il y a quand même un envol à prendre. Et là, on vous demande de voir, en fait, d'avoir une vision suffisante. Euh, donc là, en effet, avec ce 9 de cadeaux, on est sur voilà, le fait de se rassurer, le fait de commencer à avoir un petit peu de récolte, de recevoir un petit peu plus d'argent, une promotion dans le travail, peut-être voilà, des sorties qu'on vous propose alors que bah, du coup, vous en aviez moins, les gens vous sollicitaient moins, etc. Donc on est plus dans cet effet-là en général. Et donc après, donc pour les cancers. Pour les cancers, on va avoir de la potion magique. Donc pour vous, on est sur tout ce qui est émotionnel, un sentiment, etc. On est sur la partie émotionnelle, vous les cancers, sur ce mars 2026. Donc on a en effet ce 10 de potion qui est là. Alors probablement que vous êtes entouré, bien entouré. Vous avez quand même, vous aussi, pareil, des petits bonheurs, etc. Des choses que vous aviez mis en place qui commencent à se réaliser, etc. Vous récoltez les fruits. Euh, voilà, voilà, vous voyez des petites envolées, vous voyez, parce que voilà,
voyez des petites envolées, des petites choses comme ça. Euh, euh, il y a des choses qui vous tenaient à cœur, que vous arrivez à avoir mis en place, des petites victoires en fait qui sont appréciables, etc. J'ai l'impression que ce mois de mars 2026, hein, pour tous les signes, ça va être un petit peu genre voir un peu les victoires les victoires dans notre vie par rapport justement aux sérieux moments compliqués qu'on a pu vivre sur 2025. Attendez, je me repositionne correctement. Sur 2025 ce début 2026 où c'était quand même relativement complexe. En revanche, on a en effet ce valet de potions en fait un petit peu à l'envers, donc il faudra quand même faire attention. Juste vous de votre côté sur ce mois de mars, il faudra faire attention peut-être aux gens qui vous entourent, malgré tout, qui seront peut-être dans la jalousie quand même, dans ce côté un peu aussi, comme ils voient que vous réussissez, d'être un petit peu justement dans cette manipulation. Dans ce côté un peu, voilà, donc vous risquez quand même d'être un peu saturé dans vos énergies sur mars 2026. Donc il faudra en effet, vous allez être un peu dans la dualité, mais il ne faudra pas être dans le combat. Si vous voyez ce que je veux dire, il faudra être vraiment dans cette résilience dont on a parlé tout à l'heure. Il ne faudra pas être dans le combat, il faudra vraiment être dans ce côté perspicace, de comprendre un petit peu ce qui se trame autour. Peut-être qu'il faudra quand même garder une partie de vos victoires, une partie de votre chemin, partie de votre évolution en fait pour vous. Voilà, ce côté un petit peu pour vous. Voilà, d'éviter de trop en dire, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, peut-être que en effet, vous, là aussi, vous fêterez vos victoires, mais avec un petit, avec voilà, avec un cercle un peu restreint, quoi. Voilà. Et voyez, lui, il voit pas. Et là, on vous demande de voir, parce que la carte est à l'envers. Moi, on vous demande de voir ce qui se trame autour, vous les cancers, pour mars 2026. D'accord. Donc ça peut être aussi pour les ascendants, hein, je le répète à chaque fois. Et pour vous, alors les scorpions, on a l'impératrice. En général, il y a ce côté, avec l'impératrice, il y a ce côté très ancré, il y a ce côté quand même, comment dirais-je, il y a ce côté, ouais, euh, maternel, il y a ce côté quand même, oui, passionné, etc. Donc peut-être que vous êtes des créatifs, peut-être que voilà, vous avez ce côté. Là, on vous parle en tout cas pour cette période-là, quand même, avec cette impératrice, etc., d'abondance. Mais alors, je voudrais vérifier quand même le 4 d'aiguille, parce que le 4 d'aiguille s'est rajouté. Et le 4 d'aiguille, vous voyez, on est plutôt sur le repos, le pause, le calme, etc. Donc, il y aura quand même cette dualité entre cette passion et ce besoin de se reposer. Donc, il y a peut-être en effet, vous allez varier entre perte d'énergie et puis vitalité. Ça peut être un petit peu ça, votre mood du mois de mars, vous. Et puis, vous allez avoir des moments où, oui, vous allez vous poser tout ça pour poser vos idées. Donc il va y avoir ce repos là, ce calme qui va être nécessaire, peut-être justement pour poser vos idées, parce que l'impératrice, c'est aussi ce côté-là très fertile, etc. Donc il y a un besoin peut-être de poser vos idées par moment, et ensuite d'être beaucoup plus voilà, dans le côté très passionné, très, voilà, très ouvert aussi. Donc il y aura peut-être ce côté, en effet, à la fois introspectif, ouvert, etc. Mais, euh, mais voilà. Et le besoin aussi peut-être de soulager le mental, parce qu'on parlait du mental beaucoup dans les énergies collectives du groupe, des signes d'eau. Donc il y aura peut-être aussi un côté aussi où à un moment donné, le mental aura été trop intense et fatigant. Et donc vous aurez besoin quand même d'être dans ce calme et dans ce repos. Euh, à- voilà. À mon sens, on n'est plus sur ce type d'énergie-là, euh, où il va falloir alterner et prendre soin de vous aussi sur cette partie. Pour les cancers, hein, c'est ce que j'ai dit. Prenez soin de vous,
Voilà, vous allez avoir des petits bonheurs, des grands bonheurs, etc. Par contre, il faudra en effet prendre soin de vous et surtout en fait prendre soin de, de, de- de faire attention et d'être un peu plus vigilant dans vos rapports aux autres. Alors que là, le scorpion, lui, c'est plus en effet dans sa corporalité. De faire attention quand même peut-être aux petites maladies qui vont peut-être s'inviter, aux petites choses comme ça, des petits rhumes saisonniers, des petites choses, voilà, qui peuvent peut-être venir un petit peu justement chambouler les plans de l'impératrice là. Voilà. Vos plans, vos idées, vos machins, vos trucs. Vous allez peut-être être un petit peu retardé dans votre planning. Mais en même temps, mars 2026, on a la Mercure qui rétrograde, hein, c'est notre copine. Enfin, c'est pas la mienne, mais voilà. Et donc, pour les autres, pour les poissons, on est sur le roi de cadeaux, mais à l'envers. Alors le roi de cadeaux à l'envers, on est plus voilà sur un côté où il va falloir faire attention peut-être à vos dépenses d'argent. Vous allez peut-être être comme ça justement, à faire attention à votre aspect financier. Vous allez peut-être être un petit peu plus Gripsou. Vous allez peut-être être un petit peu dans ce côté faire attention. Vous allez peut-être avoir des difficultés financières. Donc vous vous mentalisez beaucoup. Peut-être que vous êtes dans cette difficulté-là actuellement déjà. Et donc voilà. Donc vous allez peser un petit peu vos dépenses. Voilà. Être plus dans ce côté je fais attention à mes dépenses, etc. Donc ça risque en effet de vous chambouler un peu parce que vous êtes bien, vous aimez bien les plaisirs, vous aimez bien ces choses-là, etc. Euh, voilà. Et donc, du coup, forcément, les gains vont être un peu restreints, quoi. Ça va venir, mais il va y avoir un peu la peur que ça rentre, ça ressort, quoi. Au niveau financier. Donc, il y aura ce petit côté-là, peut-être à apprivoiser le temps de l'énergie de Mars, là. Faire attention à ça. Euh, Peut-être aussi que d'habitude vous êtes peut-être à aider les autres aussi, peut-être financièrement, à faire des cadeaux comme ça, etc. Et puis là, bah, du coup, vous allez peut-être pouvoir faire moins. Et donc là, oui, le but, c'est là, c'est de quelque part, c'est de prendre soin de votre corps. Mais là, en l'occurrence, ben vous, pour le coup, ça sera peut-être pas des plaisirs extérieurs, mais on sera plus en effet sur des introspections chez soi, à l'intérieur de chez soi, en méditation, euh, avec cet aspect de soin du corps à vous-même. Voilà. Donc les douches au gros sel, si vous n'avez pas de baignoire, des douches au gros sel pour enlever les énergies néfastes de certains, etc. Voilà. Faire des gommages. Voilà. Peut-être vous acheter tout simplement, bêtement, un gel douche qui sent bon. Voilà. Mais vous allez être dans la restriction de vos plaisirs. Ça va peut-être pas vous plaire, mais ça va être ça. Vous allez être dans la restriction de vos plaisirs. Et donc, du coup, mentalement, ça va en effet faire un petit peu... comment dirais-je? Ça va un peu venir cogner comme ça, là. Et non, non, c'est... Donc, pour vous, pour ce groupe-là, Cancer, Scorpion, Poisson, il y a une vraie prise en compte de bien prendre soin de votre corps, dans votre corporalité, vous. D'accord? Bien prendre soin de votre corps, bien prendre soin de vos émotions, mais surtout de les libérer, vos émotions. Parce que là, on a quand même un sérieux cumul, pour moi, émotionnel. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on a fini cette guidance. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. N'hésitez pas à partager aussi. Abonnez-vous à la chaîne. Donc, comme je l'ai dit, pour le premier groupe, on est 56, donc logiquement, les directs vont pouvoir être faits. Mais pour cela, j'aimerais bien quand même avoir votre avis sur ce que vous voulez. J'avais fait un post, un petit sondage sur ce qui vous plairait peut-être que je fasse en direct. Des extraits de livres, des guidances. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Des soins, sophro, méditation, tout ça.
des messages canalisés, euh, voilà, comme, vous voulez, sachant que les messages canalisés, je les canalise rarement en direct, en dehors bien sûr des cartes, etc., en cartomancie. Je préfère quand même toujours un petit peu les préparer en amont. En ce moment, ça vient quand même relativement chahuter tout le monde, on va pas se mentir. Voilà, depuis déjà bon, la semaine entre la semaine du 13, je crois, février. Personnellement, pour ma part, elle a été particulièrement difficile. Donc je pense qu'en effet, on était juste la semaine avant le cheval de feu, quoi. On clôturait l'année du serpent. Cette semaine-là, très clairement, j'ai mordu la... j'ai bouffé la poussière. J'ai eu... Par contre, c'est l'avantage, c'est que j'ai eu, euh, j'ai eu malgré tout quelques petites bénédictions, quelques petits cadeaux de l'univers et de mes guides et j'étais contente de ça. Mais voilà, donc là, sur le mois de février se termine, donc le mois de mars va être très bien. Mais par contre, je pense qu'en effet, il va falloir euh, se reposer et recouvrer nos énergies sur ce mois de mars, justement. C'est-à-dire recommencer à remonter un peu les jauges de vitalité et tout ça. En même temps, on va arriver sur la fin de l'hiver aussi, en mars. On va avoir la Mercure qui rétrograde, elle va ralentir un tout petit peu. Attention par contre aux malentendus de relations et tout ça et de relationnel. Bon, dans tous les cas, je remercie les nouveaux abonnés d'être là. Les anciens aussi, merci de me suivre, merci de faire perdurer cette chaîne, etc. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde et j'en suis contente, fière. Et je vous dis, du coup, bon mois de mars. À très bientôt, toujours pour les énergies de pleine lune et une nouvelle lune. Et puis pour les chroniques littéraires, quand je prends le temps d'en faire. Mais voilà. À bientôt. Et puis, bon mois de mars à tous. Et donc, prenez soin de vous et de votre corps surtout. Bye, ciao.